passer Ah bah oui. ça va faire une tache blanche. C'est camouflé, ouais. J'ai pas vu. Ah non, là, t'inquiète pas. Tu filmes déjà? Bah vas-y. Ah bah non, mais je filme déjà. Bon bah du coup aujourd'hui, alors déjà bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Gérald, donc que je connais depuis un petit moment maintenant. Et donc il a eu la gentillesse de venir pour nous présenter un petit peu son nouveau jouet un petit peu. Parce que ça fait pas longtemps que tu l'as, ça fait quoi? Même pas un an que tu l'as? Moins que ça, oui. Décembre l'année dernière, donc voilà. Donc c'est une Alite 6 GTI, c'est ça? 115 de 1987. D'accord. Donc un an de plus que ma Sony. Donc ouais, t'as pas fait les sites, alors elle est en plaque collection déjà? T'es déjà en carte collection? Non, il reste une manipulation à faire avec la en ligne. Ouais, j'ai fait, j'ai le contrat. T'as reçu le papier, c'est ça? Oui, voilà, il n'y a plus qu'à aller sur le site et d'accord. Faire la manip. Et du coup, tu l'as acheté comme ça ou tu l'as refaite entièrement? Qu'est-ce que tu as fait dessus? Il y avait une très bonne base, ouais. C'était surtout du cosmétique. D'accord. Des montages des plastiques extérieurs, choc, etc. Le haillon qui était à changer. J'ai changé les jantes, les pneus. Tu as essayé de revenir vraiment à l'origine de la voiture. Et puis surtout l'intérieur, un intérieur neuf. Ouais, on va aller voir l'intérieur après. Mais donc du coup la voiture elle a combien de kilomètres? Enfin t'as pas fait beaucoup de kilomètres avec? Non, elle affiche 170 000 km. Le moteur va super bien, il a déjà été refait, mais il va super bien. Très bien. D'accord. Et donc c'est pas, alors moi je te connais depuis quelques années, mais c'est pas la première voiture que tu as. Un petit aparté vite fait sur tes voitures un petit peu en globalité, parce que moi j'ai souvenir il y a quelques années d'avoir été là pendant un débarquement d'une copie conforme d'une Grande Torino de Starsky Hutch. Ouais. T'as eu quoi aussi? T'as eu une Mustang? Un Mustang Fastback, Mustang coupé, Chevrolet 69. T'as eu une Malibu, non? C'est ça? Ouais. C'est la Malibu. Ouais. Et puis dans les sportives, Renault 21 Turbo l'année dernière. GT Turbo 89 et Alpine Turbo 83. T'as quand même été très française aussi. Hein. Jeep Willys de 43 que j'ai toujours et Jeep. Et celle-là tu l'as refait ou elle est toujours? Ah non, elle est nickel. Celle-là tu l'as refait. Elle était déjà refaite celle-là. La Jeep? Ouais. Ah non, je l'ai entièrement refaite en 2 ans. D'accord. C'était tout à refaire. Ah bah on y viendra peut-être un jour aussi. Ouais, ouais, donc du coup, cette petite bestiole, donc tu l'as refaite pour garder l'origine de cette voiture. Et niveau mécanique, t'as rien fait? C'est où t'as refait j'ai amélioré l'admission d'air, on va dire, qui normalement est réchauffé par le collecteur, donc voilà. Sinon, le reste, faisceau d'allumage, performance, voilà. D'accord. Et par rapport à l'Inlite 9, parce que c'est vrai, alors je sais plus, alors je vais pas dire de bêtises, mais c'est laquelle entre l'Inlite 9 et l'Inlite 6 qui est la plus rare maintenant? Il y a plus d'Inlite 9, on va dire. Il y a plus d'Inlite 9. Plus d'Inlite 9, et par contre celles-ci sont plus préparables au niveau moteur en compétition. À l'époque c'était privilégié les Inlite 6 pour la préparation moteur. D'accord. Compétition en général, c'était surtout ça. D'accord. L'Inlite 9 c'est pas pareil. Ouais, c'est c'est peut-être plus recherché, non? Pas forcément, non, c'est les deux. On va dire que c'est plutôt les Inlite 6 qui sont recherchés. Et au niveau des pièces, parce que bon, après, je sais que c'est quand même assez compliqué à trouver. Il y a un marché et il y a pas mal de reproduction, de refabrication, non? C'est pas un souci. Non, t'as pas eu trop de mal quand même. Musée Peugeot Sochaux, c'est ça. Qui refabrique pas mal de pièces. Il y a des forums, il y a les associations, les clubs qui font en sorte de retrouver toutes les pièces. Il y a beaucoup de pièces compatibles avec la 805 de base, forcément. Mais bon, après, oui. Bah après, c'est vraiment l'esthétique extérieure qui change par rapport à celle de base. Mais tout le monde, même les clignotants, enfin les anti-brouillard avant, c'est d'origine aussi ou c'est des adaptables? Bon, je vais le dire, c'est adaptable. Alors adaptable parce que j'ai pas envie de casser des vrais. Ouais. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, ils refont l'adaptable. Oui, parce que j'imagine que les vrais doivent être quand même assez rares. Ouais, ça commence à côté, je pense. C'est ça, c'est surtout ça. C'est un petit peu dommage de prendre des cailloux inutilement. Donc on a tendance à... ça ira bien. Ça va bien. Ouais, mais ça donne un côté origine. Mais c'est vrai qu'après, si tu gardes la pièce de côté, parce que ça se fait rare, ça se comprend aussi avec les caillasses que tu prends sur la route. Les routes dans le coin sont quand même pas horribles, mais c'est vrai que c'est quand même pas
peut avoir des surprises. Voilà, ça peut être assez bizarre. Très cher. Tu peux nous voir le capot, qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble? Une petite dérogation un petit rapprochement. Ouais, c'est la seule modif. Aïe aïe aïe. C'est pas irréversible. Donc, voilà, donc niveau émission d'air un petit peu plus on va dire poussé, énergique, sympa. Ouais, non, mais surtout là c'est réchauffage air chaud sur le collecteur, donc là on a une prise un petit peu plus directe. Ouais, d'accord. Au lieu de, normalement elle est plus vers l'arrière. À la boîte à air, elle est complètement réchauffée par le collecteur. Ouais. D'accord, donc c'est pour ça que toi tu as préféré récupérer devant, ouais, c'est plus simple. Une petite modif qui se fait sans trop comment dire, abîmer l'aspect visuel de la voiture, mais le rendement est meilleur déjà. Ouais, t'as senti la différence? Oui, il y a une petite différence quand même. Plus... Ça aspire peut-être un peu plus. Ah oui, ça respire plus. De l'air frais, quoi. Ouais. Ça va, après t'es vraiment resté, il est resté soft quoi. Tu comptes pas faire de modif sur le moteur? Non, tu la laisses vraiment on va laisser comme ça. Et celle-là tu vas la garder plus longtemps que les autres? Je sais pas. Hein. J'aime bien les 130 chevaux, j'aime bien aussi esthétiquement. T'aimerais bien trouver une 1,9 litre? Ouais, pourquoi pas. Hein. Donc si les gars vous avez des 1,9 litre, vous écrivez. T'as dit quoi l'avant? Pourquoi pas? Pourquoi pas une 1,9 litre? Eh ben voilà. Ah ouais, ça tombe bien là. Voilà. Une base d'échange, on sait jamais. On a entendu. Ça peut marcher, exactement. D'accord. Et ouais, donc celui-là, donc 115 chevaux, c'est ça, à peu près. En chevaux fiscaux, ça fait quoi à peu près? Ça fait quoi, 9, 10? Ça fait 8. Non 8. Là, je suis en train mais pourquoi ma Sony est toujours plus loose que les autres? Je sais pas, c'est bizarre, hein. Oui. Excusez-moi. Je tombe malade en été, c'est con, mais voilà. Du coup, en niveau, parce qu'après ça peut peut-être intéresser un peu de monde, parce que c'est quand même une voiture que beaucoup de gens recherchent. Au niveau tarif pour une voiture autant neuve que d'occasion comme la tienne par exemple, peut-être même pour quelqu'un qui veut se lancer sur une base qui a à refaire, je sais pas, ça peut peut-être pour 3-4 000, peut-être réussir à en trouver une, mais après la base doit être vraiment... faut voir l'état, après c'est la corrosion, pas de corrosion, ce qui a changé. L'entretien et autres. Quoi. Les faiblesses du véhicule, c'est... La corrosion. Ah ouais? Ça rouille beaucoup? Ça rouille. C'est surtout les bas d'ailes, voilà. Après bon... C'est des bas de caisse principalement? Bas de caisse en dessous, à l'arrière, ouais. La roue de secours, non? Le bac roue de secours? Non, il n'y a pas de bac dedans, elle est dessous directement. Ah oui, c'est vrai que c'est une grille, ouais, c'est une griffe qu'il y a dessous. Ouais. Mais voilà, hormis ça, c'est des moteurs très fiables. D'accord. Boîte courte, etc. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça a quand même une bonne sensation, mais après on va voir ce que ça donne. Ouais, on va faire un petit cam embarqué, on va voir ce que ça donne. Au niveau de l'intérieur. En voiture! Donc du coup, ouais, alors cette voiture tu vas la garder un petit moment, alors tu m'as dit. Et puis parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que tu l'as cherché. Je me souviens à l'époque où tu aurais essayé de revendre ta 21 Turbo pour avoir ça. Elle est vite partie chez un concessionnaire Renault. Ah, tu l'as vendu à un concessionnaire? Pas un concessionnaire Renault, mais un ancien de chez Renault. D'accord. Qui avait un garage. D'accord. Voilà, il était ravi. Ah ouais, c'était son rêve peut-être ou... Ah oui. Ouais. Il a décidé quand il a vu l'état de la voiture. Ah ouais, c'est vrai. Il a vraiment halluciné. Donc voilà, c'est parti chez un passionné aussi. L'essentiel c'est de les garder dans les passionnés. Si c'est pas dans les passionnés... Oui, non. Ça ferait mal de voir partir une voiture. Ça reste dans le circuit. En sachant qu'elle est quand même assez... pas compliquée cassée. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est vachement bien assis. Le baquet fait quand même. Il fait son effet. Ouais, il est bien dans son truc. C'est neuf surtout, donc voilà. Il a mis le maintien. Ouais. Après, même sur le fait, du neuf, c'est que l'assise en elle-même, on est quand même vachement bien contenu dans le siège. Quoi. Pour la puissance de la voiture, ça va bien. Et du coup, alors t'as la Jeep, tu m'as dit aussi. Et t'as une idée de projet futur encore Non, on a tout le temps. Non, pas tout de suite. Revenir dans l'américaine un jour, ça c'est sûr. Ouais. Ça te manque le V8? Ah oui. C'est comme ça. Ah, V8 ça manque. Hein. V8 un jour, V8 toujours? Toujours, exactement. Exactement. La phrase va bien avec le truc, c'est ça? Exactement. Mais ouais, donc non, mais c'est vrai qu'après,
bon, c'est vrai que c'est un petit test un petit peu sympathique. C'est vrai que la voiture en elle-même, quand même, super bien restaurée, t'as vraiment bien bossé. Oh bah on a fait, bon, c'est qu'il fallait, mais bon c'est pas... Ouais, mais tu sais, des fois, entre faire ce qu'il faut faire et puis le faire, c'est différent. Ouais. Dire de faire et pas faire, voilà, c'est... Toi tu l'as fait et bien. Je fais toujours pour moi. Voilà, tu le fais pour toi, ça te fait plaisir. C'est pas dans un esprit de revente, hein, c'est vraiment pour moi. Toi c'est ton plaisir personnel, voilà. c'est vraiment super. En tout cas, je te remercie quand même d'être venu écoute, avec plaisir. nous représenter. Putain la vache, c'était quoi? C'était une poule? C'était quoi? Ouais. Tout Dieu. Ça fait de ces bruits. Mais elle est nerveuse en tout cas. Ah non, mais la boîte est assez souple quand même. Pareil, ouais. Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas l'air de donner trop d'appui non plus. C'est ce qu'il faut, c'est pas quelque chose. Oui, voilà, c'est pas un brusque non plus quoi. Ouais, mais il y a des petits trucs à ajouter pour que ça soit. Ah ouais, du genre. C'est quoi? C'est sur la boîte? C'est l'huile? C'est des anti-friction, un anti-friction spécifique moteur qu'on boîte, voilà, ça va. Ouais, ça, c'est déjà. Le petit produit Mecatech, c'est ça? Mecaron, pardon. Mecatech, c'est une chose. Voilà, c'est autre chose. Les produits Mecaron, franchement, le carburant, anti-friction, c'est exceptionnel. Il y a plusieurs petits produits, t'as Mecaron, t'as les RHP aussi. Les RHP, pas encore, non. Ah, tu l'as pas mis dessus encore? Système, non, pas encore. Là. Alors ça, on vous en parlera dans un autre vidéo où on ira voir Max, qui est mon ami Max. Voilà, mon ami Max, qui est un petit drifter aussi en BM, et puis aussi un bon ami aussi, évidemment. Pour nous présenter un petit peu sa passion et puis un petit peu son produit aussi, que tu es revendeur aussi, je crois, me semble aussi. Tu es plutôt revendeur, tu étais revendeur? Non, toujours. Ah non, tu l'aides à revendre comme moi, ça? Moi je me suis financé en tant que distributeur, en tant qu'entrepreneur. Voilà. D'accord, donc tu as quand même proposé ces produits Ah oui, depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps. 2004, mais c'était ah oui, depuis... Ah donc ça fait quand même, ça fait quand même 14 ans. Puis le Mecaron derrière, le produit Mecaron il y a 8 ans. D'accord. Complément, je peux revenir aussi. Hein, d'accord. Donc ouais, ça c'est un économiseur de carburant. Voilà, Alors le RHP c'est le système magnétique économiseur de carburant, voilà, performance, qui sort des chevaux, etc. Et voilà. Ouais, ça on verra avec Max plus en détail. C'est lui qui en parlera. Je pense que il est bien au point là-dessus. Ah oui. Depuis 2000, ça va faire 18 ans. C'est hallucinant. 18 ans déjà. RHP, 14 ans. Et du coup, on va finir là-dessus, je pense, avec ce petit essai sur route. Donc là, la voiture, tu vas la garder, je pense, à un bon moment. Ouais, si tu avais trouvé une Alite 9. Voilà, sauf si vous trouvez une Alite 9 pour monsieur. Voilà, faites-nous le savoir. Mais si là, tu avais des conseils à donner à des gens qui veulent en refaire une, ou qui ont pour projet Alors, voilà, qu'est-ce qui est le plus important à faire? Où est-ce qu'ils peuvent trouver des pièces? Déjà un budget. Voilà, le budget, exactement. Si on veut investir, si on veut partir sur une base moins saine, voilà, c'est toujours pareil. Des fois, on a plus intérêt à acheter déjà quelque chose de tout restauré en très très bon état, forcément, que repartir sur une restauration complète. Et voilà, ça dépend de ce qu'on a envie. Le temps aussi. D'accord. Et les pièces, donc tu as dit c'est plus pour des collectionneurs, c'est plus pour chez des amateurs, des garagistes, enfin voilà, faut fouiller un petit peu en fait, c'est ça hein, ouais, mais il y a un marché pour ça, donc c'est pas trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué. D'accord. C'est surtout le budget qui importe le plus quoi. Voilà. Si on a vraiment envie d'en remettre une, forcément ça coûte un peu plus que. Voilà, ça dépend le taux de restauration qu'on veut atteindre. D'accord. Et juste pour finir, c'est un détail qu'on n'a pas vu tout à l'heure sur l'extérieur, mais sur la ligne, tu as changé la ligne d'échappement pour une ligne inox, c'est ça? Non, alors juste un silencieux qui était déjà dessus et qui va très bien. Je vais sortir, et puis il va vous faire écouter un petit peu ce petit bruit là. Alors, hop là, attendez, je sors, parce que oui, je suis gros, donc il faut que je sorte. Oui, il y a Alex derrière. Ça va Alex? On se photofilme, c'est ça? Ouais. Photofilme. Alors bougez pas. Vas-y, fais tourner. Ah, salaud. Ah, désolé hein.
m'a mis plein le bras. Comment t'es poussé où parce que... Ah ben ouais, je suis tartiné. Bon bah du coup, après cette fête atomisée le bras, ça va très... C'est de l'eau noire. Du coup, bah, je te remercie déjà d'être venu. Et puis bah, je te dis à bientôt. Du coup, on sait jamais si ça peut-être pour ta Jeep, si jamais ça peut t'intéresser. Si tu veux passer avec ta Jeep. Et puis bah on se voit plus tard. Ouais, je te remercie. Bah, au plaisir. Allez, à bientôt. Bonne journée.